Olé! Salut à toutes et à tous et bienvenue au Golf de Margaux. Aujourd'hui, on se retrouve avec Coach Flo pour aborder un point qui est pas maîtrisé ou non connu, la position de la balle et ce en fonction de comment vous swingez parce que malheureusement, on sait qu'il y a une position standard en fonction des clubs, mais il y a peut-être une autre position de balle qui est plus adéquate par rapport à votre sens de swing aussi. Parce qu'il y en a qui font du slice, il y en a qui font du hook, et peut-être qu'il y en a qui veulent aussi apprendre à faire des effets. Donc on va aborder tout ça, on va voir que la position de la balle, malheureusement, ne peut jamais, entre guillemets, être au même endroit en fonction de votre typologie de swing. Oui, et puis de ce que vous voulez. Voilà, en gros, il n'y a pas, souvent la question classique, c'est on la met où la balle? En fait, ça dépend de ce que tu veux. Disons qu'il y a une position standard, on pourra déjà en parler, on va parler dès à présent pour remettre un peu vite fait dans un cadre. Et cette position de balle classique pour une balle standard, pour un swing standard, elle ne changera pas pour taper tout droit. Le problème, c'est que comme l'a dit Chris, on est tous différents, on tape tous la balle différemment et surtout, parfois, on essaye de jouer avec les effets. Donc la position de la balle, par exemple, dans mon cas, je la fais quasiment tout le temps bouger en fonction de ce que je veux. Chris aussi. Donc on va essayer de voir quelle position de balle donne quoi. Et faire une petite revue de tout ça. Et en quoi ça a une incidence aussi, parce que ça peut avoir une incidence. Exactement. Alors déjà, la toute première chose à comprendre, c'est... Position standard? Ouais, une position standard. Ouais. Donc là, tu as quoi comme club, toi? J'ai un fer 7. Et moi, j'ai un fer 8. 8, parfait. Il le sait avant moi. Non, je sais, puisque c'est mon club, je te l'ai donné. Voilà. On avait fait une vidéo sur ça, sur comment on se positionne. On vous invite à la regarder, je ne me rappelle plus le nom, mais on va mettre une petite fiche ici ou ici pour que vous puissiez voir. Mais très succinctement, la position de la balle est déterminée par le club qu'on joue. Tout à fait. Donc si on positionne un club parfaitement à plat, c'est-à-dire avec l'arête ici, toute la semelle qui vient se coller sur le sol, le club ne va pas être droit comme la plupart des golfeurs le pensent. Peut-être que c'est votre cas dans la vidéo si vous regardez derrière l'écran. Si on le positionne parfaitement à plat, il va avoir un certain angle. Tout à fait. En fonction du club qu'on va jouer, l'angle va être plus ou moins important. Plus on va se rapprocher des longues cannes, plus ça va être entre guillemets vertical, plus vertical. Plus on va prendre un petit club, plus ça va être vers l'avant. Voilà. Si on part du principe que le club on le pose parfaitement à plat, ensuite le club par rapport à nous, on l'avait expliqué dans cette vidéo, doit être dans une position qui sera toujours la même, en direction de l'aine gauche. Ouais. Si on prend cette position, donc je mets le club parfaitement à plat derrière la balle. Architecture du club. Aine gauche, et là on remarque que sur un fer 7, la balle est plutôt milieu gauche. Milieu gauche, un petit peu décalé vers l'avant par rapport au centre. Voilà. Si tu as un fer 8, vas-y, je te laisse faire avec le fer 8. Position de la balle, vous allez voir, en fait, c'est pas compliqué, toujours pareil, architecture du club. Donc je positionne le club à plat. Je le positionne par rapport à l'aine avant. Et là, on peut se rendre compte que finalement, le fer 8 est en plein milieu de mes pieds, mais la balle est un tout petit peu à gauche. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire qu'un fer 8 sera du coup un peu plus en arrière par rapport à un fer 7. Et ça avec tous les clubs. Bref, allez voir la vidéo. Elle est là. Quid maintenant, Chris, on va prendre le cas d'un slicer, parce qu'il y a beaucoup de slicers. Un slicer, il positionne sa balle, quel intérêt il aurait à peut-être réfléchir à sa position de balle? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que en fonction de comment le swing se déplace, quelle est la direction en fait du lancer d'une manière générale. On ne va pas partir sur le slicer, en fait, on va essayer de prendre. On va déjà faire plus simple. En gros, plus le club se déplace vers la droite de la cible pour un droitier. Je vais la prendre. Merci. Vas-y. On va prendre un point de repère de cette manière-là. Donc, on va essayer d'aligner les deux balles. Flo, est-ce que tu peux juste me dire de derrière, s'il te plaît, donc par rapport à la caméra, si c'est à peu près aligné par rapport à et à quoi? C'est vers le 75, on s'est dit, à peu près. Ok, vers le 75. Ouais, c'est à peine à droite, mais bon. Donc, à peine à droite? Non. Non, dans l'autre sens. Tac. Ok. Voilà. Donc, pour faire très simple, on va imaginer déjà plusieurs choses. Il faut savoir une chose, c'est que si le club, d'une manière générale, pour faire très simple, en gros, si votre club part à droite de la cible, d'accord, il faut que la balle soit à droite dans les pieds. Que vous soyez droitier ou gaucher, l'avantage c'est que ce que je suis en train de dire, ça fonctionne dans les deux sens. D'accord? Donc plus votre club va vers la droite, plus il faut que la balle soit vers la droite dans les pieds. Plus le club va vers la gauche, plus la balle doit être à gauche dans les pieds. Donc si on regarde de cette manière, donc sur le plan arrière, quand je vais faire ça, donc le club va à gauche, pas de souci, le club va à droite. Okay, mais on voit que la géométrie, la manière dont le club arrive n'est pas du tout la même. Il ne circule pas de la même manière. Tout à fait. Donc maintenant, on va essayer d'imaginer, donc, en exagérant, qu'est-ce qui se passe. Donc la première chose, imaginons que je me mets complètement de dos, donc on va imaginer que le club, par rapport à la balle, je vais la faire voyager
le plus en face possible, donc c'est-à-dire en gros carrément à 90 degrés. Donc pour ça, bien évidemment, ça va me demander une rotation comme d'habitude, et le lancer va se faire donc à 90 degrés. Là, le problème, c'est que si on regarde en fait où le club glisse, clairement, c'est en face de mon pied arrière. Bon, une balle du coup complètement à droite. Voilà. Mais le problème, c'est que bon, on est d'accord que la cible est là-bas, donc ça matche pas. Le truc, c'est que plus je vais faire voyager donc le club, t'inquiète, on perd une rotule. En fait, plus je vais lancer le club donc à droite de la cible, plus le point bas en fait va se situer par là, dans l'arc. Donc le truc, c'est que si je fonctionne à 90 degrés, on a vu que c'était ici, et là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer petit à petit l'axe pour me remettre de plus en plus vers l'avant. Et regardez en fait où le club glisse. Là, il glisse vers le pied droit. Je continue de me redresser. Donc là, mon sternum commence à être pratiquement vers flot. Ouais. On voit que là, pour le coup, le club continue de rester. Et si la balle était à cet endroit, finalement, je ne pourrais qu'avoir qu'un chemin de club dans ce sens-là, sinon je la choperais même pas, en fait. Ouais. Donc du coup, en fonction de ça, si mon club voyage très à droite, je vais devoir me retrouver avec une position de balle très à droite, en fait, finalement, dans les pieds. Sinon, je ne la toucherai pas, ou du moins, je ferai une gratte ou un top assuré. Ouais. Donc globalement, en fait, déjà, le fait de comprendre ça, le jour où vous avez déjà des défauts de swing que vous pouvez déjà voir, ne serait-ce qu'avec une caméra, si vous voyez que votre club, vous mettez une balle éventuellement devant, si vous voyez que le club voyage très en biais, déjà ça va vous donner un indice que par rapport à d'habitude, il faudra passer la balle très à droite finalement. Ouais. Donc une position de balle pourrait peut-être être bonne, même en face du pied arrière, si le swing était réellement de travers. Ouais. Mais bon, l'idée c'est d'essayer de tendre vers quelque chose d'assez neutre parce que l'idée c'est de pouvoir faire aussi les deux sens d'effet, voire aller plus droit de préférence. Du coup, pour en revenir à nos moutons. Si on continue le système d'horloge, il faut imaginer une caméra au-dessus de la tête de Chris en fait. On avait déjà tourné cette vidéo avec un drone au-dessus, c'était trop bien. Malheureusement, j'ai pas des images, je pense. J'ai pas le drone non plus. Mais on voit que le club en fait circule sur tout simplement un arc de cercle en fait. Tout à fait. Et cet arc de cercle, en déplaçant donc le corps comme tu le fais, il bouge lui aussi. Ouais. Si tu continues plus loin et que tu vas chercher carrément très à gauche, je vais devoir enlever la balle malheureusement, parce que sinon je vais la chanter. Donc là, si je vais de manière, on va dire, je balance le club un tout petit peu à droite, là on se rend compte que le club glisse par rapport à moi, milieu droit de mes pieds. Toujours un peu en arrière. Ouais. Là, vas-y, décale vraiment sur le. Donc là, je lance à gauche, ça y est. Et donc là, ce qu'on peut voir, Flo, le club commence à glisser à quel endroit pour toi? Le point de contact est plutôt ici, c'est-à-dire. Vers le pied avant. Vers le pied avant. Et si tu continues pour faire l'extrême que tu as fait de l'autre côté, là pour le coup, il faut mettre la balle carrément en face du pied gauche. Te blesse pas. Je peux y aller de dos, ça marche. J'ai la tête qui tourne. Donc l'idée, voilà, c'est la position de balle va être vraiment super importante en fonction de l'angle dans lequel vous allez swinger. Tout à fait. Si on va chercher les effets, du coup, on a beaucoup de joueurs qui veulent jouer en draw, par exemple. Donc là, on repart sur les slicers. Logiquement, la balle, ils devraient la mettre du coup forcément beaucoup plus vers l'arrière, ce qui les aiderait à avoir un chemin de club qui arrive plutôt de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, donc en direction de la droite de la cible. Oui. Là, on va essayer de taper deux balles en faisant les deux extrêmes. Je vais te demander de t'aligner en direction de la cible. Ok, 75. Ou à 75. D'accord. Avec une balle que tu vas devoir faire sortir à gauche. On peut la laisser devant. On peut la laisser devant si tu veux, à la limite. Vas-y, tape la balle comme ça, tout simplement. Ah, tu veux que je la tape là? Ouais. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Hein. Ok, donc là, Chris, il a forcément dû déplacer son swing comme on l'a fait à la fin sur le côté gauche. Il a lancé le club à la gauche, donc du coup la balle est revenue en direction de la cible avec un slice. Par contre, coach, comment ça se fait que je fais du slice? Tu peux m'expliquer? Donc cas inverse? Cas inverse, balle en face du pied droit. Pousse-toi. Hein. Donc là, je vais pas avoir le choix. Hein. Ok. Là, son swing complètement à l'inverse. Il a voulu lancer la balle très à droite. On voit qu'elle revient dans le bon sens, donc plutôt vers la gauche. Donc, premier élément de réponse déjà très simple. On n'arrive jamais à se concentrer avec lui. Balle à droite pour faire du draw, balle à gauche pour faire du fade. Alors, ouais, c'est ça. Pour faire simple, en gros, partez de votre cible à chaque fois. Hein. Oui. N'oubliez pas, en fonction de là où vous voulez lancer, ça s'adresse à des droitiers. Si vous êtes dans l'autre sens, gardez à l'esprit, si vous voulez lancer le club vers la droite, balle à droite. Si vous voulez lancer le club à gauche, vers la gauche. Tout simplement. Pour faire ultra simple. Donc, quand on parle de lancer de balle, c'est le départ de la balle. Oui. C'est-à-dire que si la cible c'est 75, c'est le chemin du club. Alors c'est le chemin du club, mais c'est aussi la volonté de faire partir la balle dans une direction. Tout à fait. On remet un peu les pendules à l'heure. Comme d'habitude, une balle droite c'est compliqué, donc il faut déjà avoir peut-être, pour comprendre un peu mieux comment fonctionne le club à l'impact avec la balle pour créer des effets, il faut absolument comprendre aussi que pour faire une balle qui revient vers la cible, pour la sortir à gauche, balle à gauche, forcément tu vas mettre un petit par-dessus, elle va revenir, et ensuite balle à droite pour la faire sortir à droite. C'est juste logique en fait. Donc en fonction de l'endroit où vous voulez mettre votre focus d'intention sur envoyer la balle, et donc le club
soit à droite, soit à gauche de la cible, mettre la position de balle, ce sera primordial. Et ça va vous faciliter en fait pour plein de raisons. Quand vous regardez en fait le swing de golf, si on reschématise d'une manière très simple, en gros on a un poteau, c'est la colonne vertébrale, on a nos pieds qui sont rivés au sol entre guillemets, on a la tête de club donc qui va tourner autour de nous, en fait le club va voyager autour de nous et en fait si on devait schématiser de manière très simple, on peut voir que dans ce sens-là, toute cette partie-là jusqu'en face de moi, en fait le club naturellement se dirige plutôt de l'arrière vers l'avant. En théorie. Et à partir de là, on repart dans le système inverse, donc plutôt vers la gauche et vers l'arrière pour moi. Donc globalement, c'est ça, c'est que tout ce qui va concerner cette partie-là, en fait, va de l'arrière vers l'avant, donc c'est plutôt pour un draw, d'accord, et dans le cas inverse, plutôt pour un cut. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de golfeurs, lorsqu'ils sont avec le driver, naturellement, on crée facilement du fade. Ça arrive qu'il y ait du draw sur les fers et du slice sur le driver. Ouais. C'est plus complexe que ce qu'on vient de dire là, mais c'est généralement juste la position de balle déjà qui influe beaucoup. Si vous êtes slicer, que vous mettez la balle en arrière, et que malgré tout vous faites du slice, vous n'êtes pas loin de la socket, ça faut le savoir, c'est qu'il y a d'autres problèmes, l'orientation de phase de club notamment, et des soucis dans votre swing technique. Ce qu'on explique là, c'est en partant du principe que voilà, Chris il est pro, son club fonctionne bien par rapport au chemin. Il y a peu de variations de face. Donc en les mettant en arrière, ça fait du draw. En les mettant en avant, ça fait du fade. S'il la swing bien. Oui. Voilà, s'il la swing bien, évidemment. Mais au moins, ça reste quand même cohérent. Il ne se trompe pas en faisant ça. Si tu mets la balle à gauche en essayant de faire un draw ou la balle à droite en essayant de faire un fade, là, ça va nécessiter que dans sa mécanique de swing, il doit vraiment déplacer le club à l'extrême dans un sens ou dans l'autre, qui sera à l'inverse de ce qu'on recherche. Tout à fait. Mais pour la plupart des slicers, la mettre à gauche, vous n'allez pas vous aider quoi. Non. Déjà apprendre à la mettre un peu en arrière pour être déjà swing un peu plus de l'intérieur, et l'inverse, ceux qui font du hook, la jouer à gauche pour vous apprendre à ouvrir un peu plus, pour mettre un peu plus par-dessus quoi. Ok. Pour essayer aussi d'aller dans ce sens-là, on est d'accord que lorsque vous allez arriver sur le practice, on ne sera pas forcément là pour vous aider à vraiment concevoir ce qui va se passer. On vous annonce tout de suite ce qui va se passer avant même que vous frappiez. Ne soyez pas étonnés. D'accord, à partir du moment où, donc là je parle en tant que droitier, à partir du moment où vous mettez une balle à droite et que vous cherchez à envoyer le club à droite, ne soyez pas étonné que la balle parte à droite. En fait, c'est mécanique, ça va dans le sens. Si demain je dois pousser flow, je vais mettre ma main dans le sens de pousser et je vais le pousser de cette manière. Donc en fait, je ne vais pas arriver moi de côté et essayer de le pousser dans une direction autre. Donc globalement, quand vous allez pousser le club et vous allez chercher à lancer le club à droite, il y a la tête de club qui va venir avec. Donc c'est normal. Auquel cas, il faudra apprendre à enfermer un peu la tête. Ça, on verra dans d'autres vidéos. Mais globalement, ne soyez pas étonnés, à partir du moment où vous changez la position de balle, que forcément, la tête de club se retrouve un petit peu embarquée. Donc, il faudra lutter un peu avec, peut-être apprendre à refermer un peu les mains, peut-être apprendre à ouvrir un peu les mains. Mais globalement, voilà, ça, c'est ce qui va se passer. Donc, ne soyez pas étonnés avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour un slicer, si on met la balle à gauche, souvent, ça va l'aider à sortir la balle vraiment à gauche et à maîtriser son slice. Les slicers, ils ont tendance à mettre la balle à gauche justement, parce que ça les aide à laisser le temps à la phase de club de se refermer pour qu'elle puisse revenir quand même. Tout à fait. S'ils la mettent à droite, comme il dit Chris, généralement les balles elles sortent à droite direct. Mais c'est une étape obligée si vous voulez vraiment changer votre swing. Il n'y a pas le choix en fait. Si vous la mettez à droite et qu'elle part en draw, bijou en fait, hein, nickel, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Si par contre elle part à droite, c'est que là il va falloir vraiment faire un travail technique, notamment sur l'orientation de la face. La gestion des poignets, on a fait une vidéo sur ça justement, sur Shallow de Club. Allez voir parce que tout est un peu lié. Est-ce qu'on aurait un petit exo, Chris, simplement d'essayer de bouger la balle dans le sens et voir ce qui se passe déjà? On peut, hein, carrément. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Alors du coup, mets-toi face à ta balle. Yes. T'en tapes une à droite. Une à droite. Normal? Ouais. T'essayes de voir ce qui se passe. Ah, d'accord. Bon, ok. Ah, elle est restée bloquée à droite. C'est normal, j'ai pas mis la face. J'ai fait exprès. Hein. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour la mettre moins à droite? T'as une idée? Tu la déplaces à gauche? Oh ouais. Tu la mets au milieu. Non, mais moi je veux encore un draw. Ah, tu veux encore un draw? Ouais, je veux encore qu'elle tourne à gauche. L'idée c'est de comprendre, tu peux gripper un peu plus fort, tu peux essayer d'avoir la face plus fermée à la montée. C'est tout. En fait, très souvent, quand vous regarderez, quand vous allez lancer le club à droite, la face de club aura tendance à s'ouvrir en fait. Donc pour arriver à détecter ça, c'est pas compliqué. Hein. Dans la sensation, à partir du moment où vous voulez faire un draw, la plupart du temps, quand vous allez revenir avec une face de club comme ça, donc c'est-à-dire que la face de club, là, elle regarde en direction de flow, la face de club, au moment de l'impact, à partir du moment où vous arrivez en draw, elle aura tendance à rester à droite. Donc du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est simplement dire, c'est où la gauche? À gauche, c'est quoi? C'est ça. Il
faut juste remettre la face de club plus vers le sol. Ok, bon, bah, du coup je refais la même balle avec une intention, cette fois-ci, de mettre la balle la face de club un peu plus vers le sol. Pour qu'elle revienne plus. Voilà, et on regarde. Et elle revient plus. Et là, bizarrement, elle sort pas à droite. On va faire l'inverse du coup, maintenant balle à gauche. Ok. Faire en sorte de la laisser à gauche. Ok, facile. Vous avez pas entendu. On coupera pas au montage. Ok, elle est restée à gauche. Donc là, c'est l'exact inverse. Si on met une balle à gauche et qu'on veut qu'elle revienne, il va falloir que la fasse. Du coup, on regarde moins le sol, mais plus en face. Ouais, plus ouverte. Et là, il y a une logique. Elle revient plus. Facile. Donc là, on a les deux trajectoires classiques du golf, le fade haut, le draw ball, les plus faciles à faire. La balle droite, comment on fait du coup? Parce que. Balle entre deux. Alors, il y a des questions. Non, l'idée, c'est de comprendre juste, c'était un petit truc en plus pour comprendre que si on arrive de l'intérieur avec une balle à droite, il faut que la face ait plutôt tendance à vouloir recouvrir. Ouais. Si par contre on est à gauche, la garder un peu plus ouverte. C'est logique puisque on veut toujours que la balle tourne pour revenir vers la cible. Ne vous faites pas confiance. Faites confiance à ce que vous dit votre balle. D'accord? Sauf si vous jouez une balle qui ressemble à une balle lisse. Mais faites confiance à votre balle. Dites-vous bien, si on doit très simplement schématiser, si votre balle sort à gauche, c'est que la face de club au moment de l'impact, regardez trop. Enfin, avant d'arriver à l'impact, regardez trop le sol. Ouais. Si votre balle sort trop à droite, à ce moment-là, c'est que la face de club, pour le coup, regardez trop vers le ciel. Donc, essayez de grossir les traits jusqu'à obtenir le bon résultat. Et là, on dit, elle sort. Elle sort. Voilà, c'est ce qui est complètement différent de... Elle tourne. Elle tourne et à l'endroit où elle arrive. C'est-à-dire que l'orientation de la face, c'est vraiment le démarrage, ça on le rappelle aussi. Voilà. Pour faire très simple, on schématise. Mais en gros, c'est ça. Donc si demain, en gros, vous swingez, pour la preuve, si vous swingez comme ça, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Bah dans le genou. Elle va partir à gauche si je mets la face à gauche. Ouais. C'est tout, c'est tout. Et si je mets la face comme ça, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour Flo? Il va avoir mal au genou. Bon, quoi qu'il en soit, pour résumer un petit peu, la position de balle dans le swing, ça va déterminer pas mal de choses. Ça va déterminer déjà la sortie de balle, l'endroit où on veut faire sortir la balle. Si on veut la faire sortir à droite, on la met à droite. Si on veut la faire sortir à gauche, on la met à gauche. Si on veut la faire revenir, une fois qu'on l'a fait sortir dans le sens où on veut revenir vers la cible, ça va être l'orientation de la face de club. Voilà. Le petit exercice d'essayer de comprendre, comme une horloge, de tourner autour de l'axe en faisant les mêmes gestes pour voir où est-ce qu'on contacte le sol. C'est important aussi. Voilà, d'où les coups d'essai. Prenez un axe, vous dites, bah tiens, je m'aligne normalement sur le 75, j'essaie de lancer en direction du 100 par exemple. Donc là, et je regarde. Bon bah ok. Ah bah tiens, le club il glisse par là. Bon bah voilà, la balle elle va être plus par là, ça tombe bien, ça va dans la logique puisque je lance à droite, la balle est plus à droite. Et puis après, bah badaboum. Eh bah fantastique, elle part sur le 100, elle revient sur le 75. C'est quoi ce jeu? Pourquoi tu fais pas ça sur le parcours? Parce que je sais pas faire. Non, c'est pas vrai. Bon, quoi qu'il en soit, merci pour cette vidéo. J'ai oublié le résumé puisqu'il m'a coupé pour taper la balle. C'est pas grave, je t'en veux pas. On espère que vous avez aimé. Likez comme d'habitude, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est toujours pas le cas. Ouais. La cloche de notification, tous les petits liens en description de la vidéo pour la formation en ligne. Et puis tout le reste en fait, les cours pour prendre des cours avec Chris. Voilà, vous allez voir que la formation c'est une catastrophe. Quand vous y allez, vous allez retrouver la même bonne humeur et vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que vous ne pensez. À bientôt les amis. Salut tout le monde.